Beaucoup de gens nous ont interpellés pourquoi nous n'avons pas appelé cette rue Djignabo-Bassène. Pour deux raisons. La première, c'est que Djignabo-Bassène a déjà été bien honoré puisqu'il porte le nom du lycée que nous avons tous fréquenté, le lycée Djignabo. Mais nous avons pensé qu'au-delà de sa personne, il fallait rendre hommage à l'ensemble de ceux qui sont battus lors de cet événement, c'est-à-dire tous les fous d'Ayoun. Et c'est pourquoi, en mémoire de ces braves Sénégalais, puisqu'il y a eu d'autres batailles gagnées en Casamance, vous connaissez tous la bataille qui s'est passée à Tchokessine et qui fait porter une rue à Dakar qui s'appelle rue de Tchong et qui a été remportée par les autochtones de Tchong. Et vous avez entendu parler de la fameuse bataille qui s'est passée dans le Sédhiou et qui fait porter également le nom d'une rue de Dakar, la rue Sandiniéry. L'histoire nous dira que ces batailles-là ont été remportées ici en Casamance malgré l'infériorité technologique et ont été remportées et que l'envahisseur a perdu, je ne dis pas des soldats, mais de hauts gradés. Mais ce que la mémoire ne peut pas comprendre jusqu'à présent, c'est pourquoi, après nos indépendances, nous avons continué. Que la France ait voulu honorer ceux qui l'ont servi dans son entreprise de colonisation, en leur donnant le nom de rue, peut se comprendre. Mais que plus de 60 ans après nos indépendances, qu'on puisse garder les dénominations de nos rues. Ces dénominations de nos rues, à Dakar, à Saint-Louis, à Rufisque, à Ziguinchor, est proprement incompréhensible. Je dis tout le temps que vous ne verrez jamais une rue en France, même dans la plus profonde campagne française, vous ne verrez jamais une rue qui s'appelle Göring ou Hitler. Ce n'est pas imaginable. Comment peut-on imaginer ici qu'on ait des rues qui s'appellent Lieutenant Truche ou Sandiniéry ou je ne sais quel autre nom? Et c'est pourquoi nous avons choisi de redonner à cette rue le nom de Séléki 1800
1886. La troisième rue que nous venons d'inaugurer également est une rue qui portait le nom de Javelier, capitaine Javelier. L'histoire du capitaine Javelier, il fait partie de ceux qu'on appelait les pacificateurs. La pacification s'entendant ici dans le sens de réprimer toute résistance ou toute velléité même de résistance à la pénétration coloniale d'abord, mais également au paiement de l'impôt et à la mobilisation des troupes contre leur gré, aussi bien pour la première que la deuxième guerre mondiale, pour aller se battre pour la France. Sandiniéry recruta des Sénégalais ici à Bignona et les mena de force en France lors de la Première Guerre mondiale. Ces Sénégalais, dont le nombre varie selon les archives entre 70 et 150, ont été tous massacrés en France. Aucun d'eux n'est revenu vivant. Aucun d'eux n'est carrément pas revenu, même leurs dépouilles mortelles n'ont pas été rapatriés à Bignona. Et pour le récompenser, la France lui a donné le nom de l'une des rues les plus fréquentées, les plus connues et les plus commerciales de Ziguinchor, c'est-à-dire cette rue perpendiculaire à celle qu'on a appelée désormais rue de la Paix. Nous avons considéré qu'il y a mieux à faire que de laisser cette dénomination et nous avons donné le nom de cette rue à nos aïeuls, à nos grands-pères qui étaient appelés improprement d'ailleurs tirailleurs sénégalais. Puisque dans le vocable, les tirailleurs sénégalais regroupaient toutes les nationalités africaines, mais on les appelait tirailleurs sénégalais. On a décidé de donner ce nom, mais en l'appelant tirailleurs africains, qui me semble beaucoup plus collé à la réalité de ces fils d'Afrique qui étaient de Côte d'Ivoire, de Bénin, du Cameroun, du Togo, de tous les pays d'Afrique, et certainement le plus gros du contingent d'ailleurs venait de ces pays, et qui souvent ont été mobilisés contre leur gré, ont été contraints et ont été quelquefois même maltraités. Nous avons donné à l'une des rues également le nom de Thiaroye 44. Ça va dans la même veine parce que l'histoire de Thiaroye 44, c'est l'histoire de Sénégalais, d'Africains généralement, qui le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye à Dakar, avait été lâchement assassiné par le haut commandement français qui fit ouvrir le feu sur ces soldats africains désarmés. Ces soldats revenaient de plusieurs années en Europe où, suite à la débâcle de juin 1940 de l'armée française, ils avaient été faits prisonniers. À leur libération, ils débarquent à Dakar le 21 novembre 1944 et rapidement, alors qu'ils sont en voie de démobilisation et qu'ils doivent être acheminés vers leur colonie d'origine, ils réclament légitimement l'argent auquel ils ont droit, en plus de différents pécules et primes, le rappel de soldes de captivité suivant les situations d'ancienneté. Suivant les situations d'ancienneté, de grade pour chaque soldat, correspondant aux sommes les plus importantes que chacun d'entre eux devait percevoir. Cet argent aurait changé certainement le destin de la plupart d'entre eux, qui ont souffert d'abord
de la mobilisation forcée, qui ont souffert des rigueurs de la guerre, souvent dans des climats qu'ils ne connaissaient pas. Imaginez un Sahélien qui se retrouve sous la neige du jour au lendemain, mais qui ont souffert également des rigueurs de la détention dans les geôles allemandes. Cet argent aurait certainement permis de changer le destin de la plupart de ces jeunes hommes, en majorité provenant de milieux ruraux et très modestes. Quoi qu'il en soit, prétextant d'éventuels vols pendant la traversée en bateau, le ministère français de la guerre a fait édicter une circulaire précisant que ces soldes doivent être payés un quart à l'embarquement en métropole et les 3 quarts restants à l'arrivée à Dakar. Cela n'a pas été fait. Et incurie des autorités françaises présentes à Dakar. Est-ce que c'est une incurie des autorités françaises présentes à Dakar ou une volonté délibérée de détourner cet argent? Le 27 novembre 1944, un premier contingent de plus de 500 hommes, devait quitter en train le camp à destination de Bamako et des colonies du Sud. N'ayant pas été payés, ces hommes tout naturellement refusent de partir. Cela occasionne la visite le lendemain du général Dagnan. Que se passe-t-il alors? Celui-ci, selon ses dires, estime qu'il a failli être pris en otage par les tirailleurs. Peut-être a-t-il été bousculé. Les archives sur ce point restent lacunaires. Cela semble insupportable pour cet officier supérieur. Le soir même, il décide de monter une opération de répression. Que de Boissel et Cornari valident, c'est-à-dire les commandants de l'époque. Dans la matinée du 1er décembre, les tirailleurs furent réunis sur l'esplanade du camp Thiaroye et des tirs provenant d'armes automatiques partent, occasionnant des dizaines de morts, peut-être même des centaines. Si ce bilan concernant le nombre de tués est aussi imprécis, c'est que dès qu'il advient, l'on est en face d'une véritable tentative pour camoufler cet événement. Ainsi, le nombre de soldats présents dans le camp de Thiaroye ce jour-là varie dans les différents rapports de 1200 à plus de 1600 soldats, ce qui semble assez inconcevable dans une institution comme l'armée. Les rapports des différentes autorités présentes à Dakar comportent des non-dits, des incohérences qui font penser que l'on est en face à une véritable falsification de ce qui vient de se produire. L'enjeu étant de faire considérer que cette répression sanglante était légitime, d'où l'insistance à la qualifier de mutinerie. Et la France, de manière froide, venait d'assassiner des dizaines et des dizaines de soldats qui lui avaient servi au péril de leur vie, de leur liberté, et qui ne réclamaient que le paiement de leurs primes. Et je rappelle que ces primes étaient largement inférieures aux soldats français, à celles des soldats français de même grade et de même rang. Le 13 novembre 2017, en tant que député à l'Assemblée nationale, j'avais interpellé le gouvernement du Sénégal sur cette question. Je disais à ce gouvernement, Monsieur le ministre, en cette veille de commémoration du 73e anniversaire des événements survenus le 1er décembre 1944 au camp militaire français de Thiaroye, il est grand temps de faire toute la lumière sur cette tragédie. S'est-il agi de la simple répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes? Et dans ce cas-là, pourquoi il n'y a eu que des tirailleurs qui ont été tués? Parce que des soldats aguerris, armés, qui font face à d'autres soldats, il est évident qu'il y aurait eu des morts du côté des Français également. Donc, s'agit-il simplement d'une répression sanglante d'une mutinerie de soldats indigènes, comme l'ont prétendu les autorités coloniales, ou plutôt d'un massacre prémédité d'anciens prisonniers de guerre africains désarmés, maquillés en rébellion armée afin de les spolier de leur solde de captivité et primes de démobilisation, comme en attestent les résultats des recherches archivistiques de divers historiens.
Il semble désormais possible de trancher définitivement ce faux débat en répondant clairement et formellement aux deux questions suivantes. Question principale, Monsieur le ministre, votre gouvernement serait-il prêt à abréger la controverse sur le nombre réel de tirailleurs sénégalais victimes de la tuerie en procédant à l'exhumation et à l'inventaire des corps ensevelis dans les fosses communes, dont l'une au moins est située à l'intérieur du camp de l'actuel camp Thiaroye? Ceci permettrait de restaurer le droit de ces tirailleurs, d'abord à une sépulture décente, ensuite à une réhabilitation totale, à la fois mémorielle, avec révision du procès unique des survivants devant le tribunal militaire de Dakar en 1945, mais également une réhabilitation même matérielle avec restitution à leurs héritiers par la France des droits, des soldes, indemnités et primes spoliés. Question subsidiaire. La presse, Monsieur le ministre, ayant rapporté que le président François Hollande aurait remis à son homologue sénégalais l'intégralité sous forme numérisée des archives administratives françaises relatives à cette tragédie. Peut-on savoir si celles-ci sont complètes ou non, et où, quand et comment seront-ils accessibles et consultables? Ce triple devoir de mémoire, de vérité et de justice envers des martyrs africains du massacre de Thiaroye 1944 incombe d'abord au gouvernement et au Parlement sénégalais. Je ne vous dis pas la réponse qui m'a été apportée, elle équivaut à une non-réponse parce que les valets de la France n'oseront jamais poser un acte qui serait interprété comme un défi de la France. L'acte que nous voulons poser aujourd'hui est certes un acte symbolique, mais j'invite cette jeunesse particulièrement, j'invite les élites intellectuelles, j'invite l'ensemble des Sénégalais et des Africains à poser ces actes parce qu'ils sont importants. Nous ne serons jamais respectés tant que nous n'aurons pas imposé à ceux qui, dans le passé, nous ont fait subir ces traitements, ces situations, quand on ne leur a pas fait subir cette obligation à leur tour, de reconnaître leurs crimes, de reconnaître leurs méfaits et surtout de contribuer à ce devoir mémoriel, mais également de réparer matériellement ces injustices qu'ils ont fait subir à l'Afrique et qui nous poursuivent jusqu'à présent. Parce que quand vous sortez 15 millions minimum d'Africains de l'Afrique dans les conditions que nous connaissons, qu'ils soient allés vers l'Amérique, ou qu'ils soient allés vers l'Arabie, vous avez dépouillé l'Afrique de ce qu'il avait de plus valeureux en termes de capacité physique, mais également en termes de capacité intellectuelle. Et cela ne se remplace pas du jour au lendemain. Et c'est pourquoi nous sommes
Très fier de Ziguinchor et des Ziguinchorois. D'être les précurseurs de cet effort de restitution. De la vérité historique. Je vous remercie pour votre attention. Alors, dans le cadre donc de ces activités, monsieur le maire... Cela au niveau de certains quartiers